Le département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur LMTV Sarthe pour 72 Sports, 1 heure avec vous, avec une émission exceptionnelle ce soir. Regardez ce qui vous attend donc au programme de votre émission sportive. Émission avec les deux entraîneurs phares de la Sarthe. L'entraîneur du MSB d'abord qui sera avec nous, Guillaume Vizade, donc, qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être sur LMTV Sarthe dans quelques instants en direct. C'est l'entraîneur du MSB qui sort d'une magnifique victoire ce week-end. C'était face à Dijon en deuxième partie de 72 Sports, encore du basket avec nos équipes vaulois notamment en championnat de National 3, un petit peu de football. Le premier cross de la saison en Sarthe et du volleyball. En troisième partie d'émission, je vous le disais, on continue notre émission exceptionnelle avec des coachs donc. Et le coach du Mans FC, cette fois Patrick Videra, sera avec nous lui aussi sur le plateau de LMTV Sarthe. Il reviendra notamment et malheureusement sur la lourde défaite face à Nancy vendredi soir. Et puis en quatrième partie d'émission, on parlera de tennis de table avec le 6e tournoi national du côté de La Flèche. Voilà pour le programme très alléchant de ce 72 Sports. Mais on commence évidemment, comme chaque lundi, avec l'info à la une. Le MSB régale, voilà l'information qui fait la une de 72 Sports ce soir. Merci beaucoup, bonjour Guillaume Vizade. Bonjour, merci. Merci à vous d'être avec nous, c'est un grand plaisir évidemment d'avoir le coach, le nouvel entraîneur du MSB. Vous avez pris vos fonctions donc cet été. Revenons tout d'abord sur la soirée de samedi soir à Antares, match à domicile, donc comptant pour le championnat de Betclic Elite. Regardez cette démonstration, véritable récital, donc victoire nette et sans bavure, 98-71 face à Dijon. Guillaume Vizade, est-ce le match référence du MSB cette saison? Ouais, c'est un marqueur intéressant, en tout cas, c'était un bon match. Je trouve que dans les intentions, l'équipe a bien répondu. Maintenant, le plus dur est de répéter ce type de performance et surtout que là, on a fait un match plein durant 40 minutes. Donc voilà, c'est un bon match. Je pense qu'on a donné pas mal de spectacles et de plaisir aux spectateurs qui étaient là. On a eu une belle salle, un bon soutien aussi. Donc c'était une belle soirée pour le MSB. Qu'est-ce que vous dites à vos joueurs après ce genre de soirée? Il n'y a quasiment rien à leur reprocher sur des matchs comme ceux-là. Oui, il y a toujours des choses dans le contenu sur lesquelles revenir, dans l'exécution notamment. Il y a des choses qu'on pourrait encore mieux faire, évidemment. On est toujours sur le début de la saison. Mais surtout, c'est de garder le cap et d'ancrer les moments positifs. Donc, par exemple, cet après-midi, voilà, à la vidéo, on est revenu sur des choses qu'on peut améliorer, mais aussi des choses qu'on doit répéter. Ce qui nous a plu sur ce match-là, c'est la constance, justement, tout au long du match. Tout au long du match et le fait d'être resté dans un niveau d'exigence élevé jusqu'à la dernière minute. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir exporter. On a été capable de le faire à domicile cette fois-là. Là, on a un match qui s'annonce périlleux à Chalon dès samedi. Il va falloir être capable de répéter ce type de performance. 27 points d'écart donc face à Dijon. Vous disiez que ça récompensait aussi plusieurs grosses semaines de travail, un gros bloc de travail comme j'aime à dire. Oui, et puis en opposition avec Dijon qui, eux, sont européens cette saison, donc qui ont 2 matchs par semaine. Nous, sur les 3-4 dernières semaines, on n'a eu qu'un seul match par semaine. Donc c'est vrai que ça nous permet d'asseoir un petit peu plus les choses, d'aller en profondeur dans le détail et de travailler la semaine à l'entraînement. Et peut-être qu'en termes de préparation, on avait un coup d'avance par rapport à notre adversaire du week-end dernier. Il y avait également dans cette belle soirée du MSB un joueur qui a lui aussi vécu une très belle soirée, c'est David Diléo. David Diléo en un chiffre, 27 points, 27 d'évaluation. L'homme du match, tout simplement, il a été précieux, l'Américain qui vous a rejoint cet été. Oui, il a permis d'étirer la défense de Dijon. On sait que cette défense de Dijon, c'est une défense très compacte qui protège bien son cercle. Le fait qu'il ait été adroit de loin et assez vite dans le match, ça a permis d'ouvrir des espaces pour lui, mais aussi pour les autres. Et après, on s'est relayé.
Et c'est vrai qu'on a eu quelque chose d'assez contagieux, c'est le partage du ballon et une bonne tenue du ballon, avec 26 passes décisives pour seulement 9 balles perdues. C'est aussi un des déterminants de la victoire de ce week-end. J'ai trouvé peut-être le seul point noir de la soirée, et encore, je ne sais pas si c'est véritablement un point noir. 49% à 2 points, c'est un petit peu dans les standards de ce qu'on voit depuis le début de la saison. Est-ce que c'est un secteur, l'adresse sur les tirs courts, qui doit être amélioré pour les tangos ? Actuellement, en tout cas, c'est un secteur sur lequel on est perfectible, donc on travaille pour. Et en même temps, c'est aussi la raison pour laquelle il faut maintenir notre standard d'intensité, notamment au rebond offensif, pour avoir des deuxièmes chances. Là, on est la meilleure équipe du championnat actuellement sur le rebond offensif. Donc ça nous permet de, on va dire, combler un petit peu ce manque d'adresse à 2 points. Maintenant, si on veut rester performant dans ce secteur-là, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité, de concentration. Donc peut-être que notre vérité se situe un petit peu entre les deux. Peut-être que les équipes adverses vont nous donner moins de deuxième chance. Donc nous, il va falloir qu'on monte en termes d'efficacité à 2 points. On va faire un point sur le classement de ce championnat de Betclic Elite, donc avec la 7e place du MSB, donc après 7 journées de championnat, avec un bilan positif, désormais de 4 victoires pour 3 défaites, avec le même bilan pour Bourg-en-Bresse, Le Mans, donc Gravelines, Dunkerque, Strasbourg et Limoges. De la 6e à la 10e place, donc on a 5 équipes qui se tiennent dans le même bilan. Vous avez affronté la moitié de vos adversaires. On vient de boucler le premier quart donc, de cette saison régulière. Après 7 matchs, êtes-vous satisfait de ce que vous voyez sur le parquet ? Alors, si on regarde que par le biais de ce dernier match, on va avoir peut-être une opinion un peu trop positive. Il y a pas mal de secteurs sur lesquels on doit faire mieux. Et puis après, il y a des opportunités de match qu'il ne faut pas rater. Je pense qu'on a raté une opportunité quand on s'est déplacé à Limoges, où il y a eu 2 prolongations. Mais durant ces 2 prolongations, on a eu plusieurs opportunités de clôturer le match. Je pense que ça, c'est une opportunité ratée sur notre début de championnat. Après, je pense qu'on a bien rebondi, par contre, en termes de caractère, après les 2 premiers matchs qui ont été difficiles contre 2 bonnes équipes, Villeurbanne et Saint-Quentin. Notre rebond sur le mois suivant a été intéressant, ce qui nous permet aujourd'hui de rebasculer dans un résultat positif. Quand on regarde le classement et quand on voit aussi ce que vos joueurs proposent depuis le début de la saison, j'ai le sentiment que Le Mans a la capacité pour figurer à la fin de la saison dans les 6 premiers de ce classement. Est-ce que vous partagez cet avis, vous qui êtes au quotidien avec vos joueurs ? Alors ce chemin, il est très long pour être dans le top 6. Il ne faut pas faire beaucoup d'écart. C'est pour ça que je reviens un peu sur ce match de Limoges. C'est le genre de match, si vous avez l'opportunité de le prendre, il faut les saisir. C'est ce qui fait un petit peu la différence peut-être entre la 6e et la 10e place, 11e place à la fin de la saison. Mais je pense qu'il faut avoir encore plus d'humilité que ça. On sait que les écarts ont tendance à se densifier vers le milieu du championnat au fur et à mesure des journées. Donc il faut regarder journée après journée. Le victoire contre Dijon avec un écart, pour nous, elle est importante parce que elle nous permet, entre guillemets, d'avoir une opportunité de faire 2 victoires en une si jamais on était en égalité à un moment ou à un autre avec Dijon. C'est votre première saison à ce niveau. Vous entraîniez Vichy la saison dernière en Pro B. Qu'est-ce qui vous marque entre la Pro B et la Pro A ? Le niveau d'exécution des joueurs qui se connaissent mieux, qui ont des qualités peut-être plus claires et surtout qui sont en mesure de plus punir les erreurs adverses. Donc voilà, ces qualités techniques, les qualités d'adresse notamment. Nous, on a pu voir l'expression de cette adresse à travers David Di Leo et Trevor Huggins, par exemple, sur le dernier match. Donc ça, c'est un critère. Après, le niveau athlétique qui monte encore d'un niveau, mais une utilisation de l'athléticité un petit peu plus précise. On va dire que l'intensité en Pro B est déjà très élevée, mais peut-être avec des joueurs qui sont en train de s'affirmer au niveau professionnel, alors qu'en Pro, on a des joueurs qui font partie de l'élite du basket français, mais aussi des joueurs qui font partie de l'élite du basket européen. Donc il faut réduire la marge d'erreur pour pouvoir s'imposer à ce niveau-là. Lui aussi découvre
l'élite en France, c'est Noah Penda qui a lui aussi réalisé une très belle prestation donc, ce week-end face à Dijon. Et après ce premier quart de championnat, c'est le meilleur contreur du championnat, 1,6 contre par match. C'est également le deuxième meilleur intercepteur du championnat, 1,9 interceptions par match. Très prometteur. À seulement 19 ans, on le rappelle, Noah Penda. Oui, bien sûr, ouais, c'est super. Son acclimatation à la Pro A et au club, c'est bien fait dans de bonnes conditions. Je pense parce que la manière de l'intégrer a été aussi très positive, que ce soit par ses coéquipiers ou par l'organisation. Et ensuite, lui, il a mis les moyens et il s'entraîne assez dur et surtout, il est très orienté vers le jeu. Il trouve toujours un moyen d'aider l'équipe. Vous avez souligné les contres, vous avez souligné les interceptions, mais ce week-end, il a fait 11 points, 9 rebonds, 6 passes. Et parce que le jeu a donné ça. Donc c'est un joueur qui est très ouvert vers les autres, ouvert vers le jeu. Et il a de cesse d'ajouter à sa palette des éléments. Vous connaissez le nombre de points, de passes, de rebonds de chaque joueur comme ça? Là, vous venez me le sortir. Je précise que Guillaume Vizade n'a pas de feuille. Hein. Il le sort comme ça. C'est pareil pour tous les joueurs? Oui, à peu près. Ouais. Ah ouais. C'est vrai que le basket est un sport aussi de stats. J'imagine que vous passez beaucoup de temps à éplucher ces statistiques. Oui, et puis bon, la feuille statistique, on l'a devant nous, donc on en fait souvent la photocopie visuelle. Ouais. Donc voilà, on retient ces chiffres-là. Mais les chiffres qui vont plus nous intéresser par rapport à l'équipe, c'est surtout des statistiques qu'on va appeler des statistiques avancées, où on trouve des ratios, on va un petit peu plus loin, parce que ceux-là, ils décrivent un peu plus en détail ce qu'on recherche. Ouais, si vous êtes au point sur les stats de votre équipe, est-ce que vous savez quel est le joueur que vous utilisez le plus depuis le début de la saison? Ouais, c'est lui encore, Noah Penda. Ouais, voilà, avec 26,9 minutes, je crois. Oui, c'est ça. J'avais mis 27 minutes, mais voilà, ça doit être encore plus précis. À 19 ans, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez prévu de le faire autant jouer? Alors, avec Noah, ça fait 3 ans qu'on travaille ensemble, puisqu'il est arrivé à Vichy à 17 ans. Dès le départ, on a eu ce discours et cet échange sur le fait de jamais le considérer par rapport à son âge, mais le considérer par rapport à son niveau et par rapport à ses erreurs. Ouais. C'est-à-dire le coacher avec le niveau d'engagement, d'intensité, de rigueur qu'on veut avoir d'un joueur de haut et maintenant de très haut niveau. Et lui, ça correspond bien à sa personnalité, parce qu'il est très mature. Donc on a pu construire petit à petit ensemble son cheminement. Et aujourd'hui, on n'est pas surpris qu'il prenne de la place, après, qu'il répète les choses, qu'il gagne en constance. C'est notre ambition commune, et qu'il gagne aussi en constance à l'intérieur des matchs, qui sont encore plus impactants. Il l'est déjà, très positivement, mais avec la saison qui avance, il faut continuer de progresser. Est-ce que vous regardez un peu la NBA ou pas du tout? Oui, bien sûr. Est-ce que donc vous vous attendez à regarder la saison prochaine Noah Penda en NBA ou pas? C'est toujours difficile de voir partir un joueur, surtout qu'on est lié depuis un bout de temps, mais ça peut faire partie de son projet, ça peut être une étape dans son projet. Quoi qu'il arrive, je pense qu'il a encore beaucoup de potentiel pour franchir des caps dans sa carrière. Il faut juste que les moments coïncident avec son niveau pour qu'il puisse avoir une vraie place dans l'environnement dans lequel il va. Je pense qu'il était mature quand il est monté de Pro B à Pro A, et cette maturité fait que dès le début, il s'est infusé au niveau, et qu'aujourd'hui, plus personne ne se pose la question de savoir si c'est un joueur de Pro A ou pas. On va parler d'un autre joueur qui a lui aussi étincelé samedi soir à Antares. Je voudrais vous montrer cette vidéo. J'espère que vous m'avez dit que vous aimiez la NBA. J'imagine que vous aimez aussi l'art. Je vous propose de regarder cette vidéo. Daddy, you know what I wanna hear. C'est de l'art, c'est ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux du MSB. C'est vrai que Trevor Hodgins et ce panier à 3 points assez splendide, avec le travail aussi de dribble. 15 points par match depuis le début de la saison. Trevor Hodgins, c'est le plus adroit à 3 points, il est à 48%, lui aussi est très important.
Oui, très important. Son rôle de meneur de jeu, c'est un rôle clé. Vous lui ferez plaisir en lui faisant écouter la séquence parce que c'est un amateur de jazz également. Et puis, c'est un joueur qui est assez esthète sur le terrain. Voilà, il a de l'adresse et c'est un adroit assez naturel. Et il a cette facilité, cette faculté à mettre des tirs de loin. Mais je trouve que c'est sa deuxième saison en Europe. Il a un cran de maturité supplémentaire. Le fait d'être resté dans le même environnement, je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu sécurisant pour lui. Et on voit qu'il a un peu plus de facilité à s'imposer, en tout cas sur le début de saison, dans les moments clutch des matchs. Ce qui était plus dur pour lui l'an dernier quand il arrivait en cours de saison. Donc je pense que ça, c'est une espèce de phénomène d'apprentissage, hein, puisque maintenant ça fait 1 an qu'il est en France, donc il commence à bien comprendre la ligue, la manière d'être arbitré, les adversaires, et je pense qu'aussi au sein du groupe, il a peut-être une place un peu plus importante pour exprimer du leadership. Prochain match, ça sera ce week-end donc face à Chalon qui est un mal classé. Est-ce que c'est l'opportunité d'aller chercher une 3e victoire consécutive en championnat, ce qui n'a pas encore été fait par votre équipe? Oui, c'est une opportunité, c'est vrai. Il faudra être compétitif et au niveau. Maintenant, Chalon, ils ont 2 particularités. La première, c'est que sur les 7 matchs, ils n'en ont joué que 2 à domicile. Donc, ils ont reçu moins souvent. On sait que les pourcentages de victoires sont plus importantes à la maison. Et pour le coup, la salle de Chalon est une salle très chaude. Donc, je pense qu'on va être très bien reçus. Et puis, en plus de ça, ils viennent de changer de joueur. Ils viennent de récupérer un spécialiste de la Pro A, Michael Stockton, le fils de John Stockton. Et donc, lui, c'est très certainement qu'il va leur amener des choses qu'ils ont pas tellement. Donc, il faudra être très vigilant et faire un très bon match et répéter la performance dans le contenu de ce qu'on a fait face à Dijon. Et ça sera donc ce week-end pour une nouvelle journée de championnat, juste avant la Coupe de France, 16e de finale du côté de hier. Est-ce que c'est important, la Coupe de France, dans la saison du MSB? Oui, c'est très important. Je pense qu'on a cette année l'opportunité de jouer 2 ou peut-être 3 compétitions si jamais on se qualifiait pour la Leaders Cup, donc le championnat et potentiellement les playoffs, et cette Coupe de France. Et c'est vrai que cette Coupe de France, c'est l'actualité. Donc je pense qu'il faut se concentrer sur l'actualité, c'est-à-dire que d'abord c'est Chalon, évidemment, c'est notre priorité forte, mais après on basculera en mode Coupe de France. Et même si il n'y a pas beaucoup de jours entre le samedi soir et le mardi, il faudra être là aussi compétitif face à cette équipe de hier Toulon qui aura beaucoup de joueurs qui auront à cœur de montrer qu'ils valent le niveau du dessus. Et on sait que cette compétition, elle vaut pour ça, notamment pour ces clubs de Pro B qui sont des challengers toujours intéressants. Et on l'a vu, nous, ça a été très difficile de gagner à Rouen, par exemple, au tour précédent. Merci beaucoup, Guillaume Bizade, d'avoir été notre premier invité dans 72 Sports. Dans un instant, on fait le reste de l'actualité. On parle encore de basket. À tout de suite.